cris de la terre. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Pavlak et je suis très heureux de pouvoir intervenir régulièrement à l'antenne pour vous parler d'écologie intégrale, ou comment prendre soin de notre maison commune au service des hommes, et particulièrement des plus fragiles. Pour faire connaissance, je vais vous raconter l'histoire de ma mise en mouvement personnelle, provoquée par l'arrivée de ma fille Faustine, porteuse d'un handicap génétique. C'était en 2018. Je réfléchissais alors à quitter l'entreprise de logiciels que j'avais créée pour en monter une autre avec un impact positif sur le monde. C'est à ce moment-là que nous avons vécu l'épreuve de la première crise d'épilepsie de Faustine et du diagnostic de son handicap génétique. Elle avait alors 7 mois. J'ai appris que Faustine ne serait jamais autonome, qu'elle ne parlerait pas. On pourrait penser que ce diagnostic aurait pu me freiner. Et pourtant, ça a été l'inverse. Le soir du diagnostic, je me suis levé en pleine nuit pour écrire le business plan d'Eloi, mon entreprise. Le matin, ma femme Marie me retrouve à la table de la cuisine et me regarde intriguée. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Alors moi, en caleçon devant mon ordi avec 15 cafés posés et l'air triomphant. « Chérie, ça y est, je quitte l'informatique, je me lance dans l'agriculture. J'ai fait une première version du business plan et j'ai même trouvé un nom, Eloi, comme le saint patron des agriculteurs. Ça va cartonner. » Je ne vous cache pas qu'elle a un petit quai au départ. Alors pourquoi Faustine m'a-t-elle conforté dans ma mise en mouvement ? J'ai compris plus tard qu'elle m'avait connecté à la souffrance du monde, à la vulnérabilité. Elle m'a fait le ressentir dans ma chair. Ma fille et moi, à travers elle, venions de rejoindre le club des personnes les plus vulnérables. Ces humains fragiles qui seront les premières victimes en période de crise. Alors, je ne pouvais plus rester inactif face à ce monde en souffrance. Faustine m'a aiguillonné. Oui, le handicap et la maladie sont de vrais moteurs de compassion et d'action pour le monde si on se laisse toucher.